Ce soir, nous allons continuer notre série de thèmes sur activer le jour de vengeance de l'Éternel. Et nous allons toucher un facteur assez subtil. Amen. Amen. Et ce que nous allons toucher ce soir se trouve autour du passage de Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 8, verset 10. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui fait une brèche dans une clôture sera mordu par un serpent. Je reprends. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui fait une brèche dans une clôture sera mordu par un serpent. Une autre version dira, pour la deuxième partie, celui qui franchit une muraille sera mordu par un serpent. Nous sommes en train de travailler dans un système de préservation de notre année. C'est la raison pour laquelle nous avons prié afin de demander à Dieu d'activer pour nous un jour de jugement, toutefois que le monde des ténèbres voudra avoir affaire à nous, voudra nous spolier une grâce que Dieu nous a donnée. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Dieu d'opérer de sorte à pouvoir envoyer pour nous une activité spéciale de jugement contre tous ceux-là même qui, par leur orgueil, par leur prétention, voudraient attaquer notre vie, voudraient nous faire du mal. Et nous croyons que le Dieu que nous servons nous fera du bien en agissant de la sorte. Nous le croyons fortement, nous le croyons vraiment. Nous avons déjà enseigné sur les 3 jugements qu'il faut activer, c'est-à-dire il faut prendre vengeance, activer un jour de vengeance. Nous avons parlé des jours de vengeance. Il faut prendre vengeance sur nous-mêmes, sur les choses que nous n'avons pas pu dominer. Il faut prendre notre revanche sur des situations qui ont dominé sur nous. Tu as échoué, tu as perdu quelque chose, tu n'as pas réussi dans un domaine, il te fallait te relever, activer un jour de revanche contre cette situation. Et nous avons dit, nous devons demander à Dieu d'activer un jour de vengeance contre nos ennemis. Toutes les fois où ceux-ci voudraient s'en prendre à notre histoire, à nos promesses, à notre destinée, à tout ce qui nous concerne. Ok. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de quelque chose. Vous savez, l'histoire de la Genèse est une histoire très subtile. De la Genèse, je reviendrai à ce passage afin que nous puissions comprendre ce dont il est question. L'histoire de la Genèse est une histoire très très subtile. À la Genèse, nous le savons, Adam a été positionné dans le jardin, comme vous avez pu faire le constat. Mais la Bible déclare en Genèse 1, Genèse 2 qu'il y avait déjà un chaos et tout. Écoutez, il y a plusieurs groupes de théologiens qui disent que John Maxwell, par exemple, disait un jour comme ça que le but de la famille, le but d'Adam et Ève dans le désert, c'était de représenter le royaume pour montrer à celui qui voulait être roi au-dessus de Dieu que Dieu pouvait se passer de lui. Donc quand Adam et Ève sont dans le désert, en Éden, c'est pour montrer à l'ennemi, celui qui voulait être l'ennemi de Dieu, que Dieu peut se passer de lui. Donc Dieu établit Adam et Ève pour leur dire réussissez là. Et puis l'ennemi là, qui a été projeté depuis le ciel, tel que Apocalypse l'explique, il se rendra compte qu'il a perdu et au ciel et sur la terre. Le diable ayant compris ça, ayant déjà été victime d'une première réaction de Dieu et qui sait qu'il aura une deuxième réaction de Dieu, opère dans une certaine logique. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il n'a pas les capacités, il n'a pas les ressources pour s'en prendre à Adam. Je voudrais que tu prêtes vraiment attention à ce que je suis en train de dire. Ça te permettra de pouvoir aller et de réussir ton année. Il sait qu'il n'a pas les ressources pour s'en prendre à Adam. C'est la première chose. Il ne peut pas toucher le corps d'Adam. La deuxième chose, il ne peut pas arracher quelque chose à Adam. Donc, en troisième point, c'est qu'il n'a aucune force. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage dans une lutte stratégique avec Adam par personne interposée. L'objectif, c'est de régner. Pour le diable, l'objectif, c'est de régner sur le territoire que Dieu a confié à Adam. Parce qu'il avait voulu régner au ciel, il était en deuxième plan, il était en second plan, il n'a pas aimé la chose, il a été projeté sur la terre, il voulait impérativement régner. Et tout a été donné à Adam. La seule méthode qu'il peut trouver, c'est de connaître quel est l'interdit que Dieu a établi sur Adam et pousser Adam à l'interdit. Parce qu'il sait
que tant qu'il va directement vers Adam pour arracher à Adam ce que Dieu lui a donné, il sera encore sujet à un autre jugement. Il sait que s'il s'en prend directement à Adam, il entre dans une zone de juridiction qui lui sera pénale. Il sait que s'il s'en prend directement à la propriété d'Adam, il en sera de même. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse Adam à aller dans une zone où il n'aura pas la protection de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Et la seule méthode pour pousser Adam d'aller dans une zone contre où il n'aura pas la protection de Dieu, c'est d'amener Adam en fait à faire tout ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. C'est ce que nous pouvons trouver dans le livre d'Ecclésiaste, comme nous venons de le lire. Dans le livre d'Ecclésiaste, voici ce qui est dit au chapitre 10, verset 8, partie B. La partie B dit: celui qui franchit un mur sera mordu par un serpent. Celui qui sort de la zone de juridiction que Dieu lui a donnée, celui qui sort de la zone de bergerie que Dieu lui a concédée, celui qui sort du territoire protégé que Dieu lui a accordé, celui qui s'engage sur un territoire qui n'est pas sécurisé par Dieu, celui-là rencontrera un serpent là-bas. Oh frères et sœurs, rappelez-vous, la Bible est claire. La Bible déclare que parce que le diable avait besoin du territoire et du règne d'Adam, parce que le diable avait besoin des ressources que Dieu avait données à Adam, de la position que Dieu avait donnée à Adam, la Bible dit que ce que le diable s'est engagé à faire, c'était de pousser Adam à sortir de la protection de Dieu. Jésus pouvait dire: je suis la porte des brebis. Frères et sœurs, ce que le monde des ténèbres voudra faire, parce qu'il a conscience que avec la prière que tu as adressée à Dieu pour cette année, pour sécuriser ton année, il ne peut pas te toucher. Il en a conscience. Il sait qu'il ne peut pas avoir affaire à toi. Parce que tu es dans une position de grâce. Parce que tu as compris le mécanisme d'appeler un jugement sur toi. Parce que tu as compris le mécanisme de mettre une alliance de protection sur toi. Alors ce qu'il décidera de faire, c'est de te faire sortir de la région de protection. Dis avec moi: je ne sortirai pas de cette région. Je ne sortirai pas de cette région. Il mettra tout en œuvre. Il travaillera par personne interposée, par système interposé, par réaction interposée. Il utilisera tout ce qu'il a comme ressources pour te permettre, mais pour t'envoyer à sortir d'une zone de protection. De sorte à ce que tu ne sois pas sous la couverture de ce que tu as demandé comme jugement. Le diable est subtil et il est rusé. C'est ce qu'il a fait avec Adam. C'est ce qu'il a fait avec Ève et c'est ce qu'il a fait avec Adam. Et c'est ce qu'il voudra faire avec toi. C'est pourquoi pendant que nous sommes dans la série de prières de activer un jour de vengeance de l'Éternel, il était important pour nous que nous comprenions ça. Et dès que nous comprenons ce mécanisme, cela doit nous amener à activer un certain type de prière. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier ce type de prière-là? Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. La ruse du diable est la même. Le mécanisme du diable est le même. Il créera un système à partir duquel il pourra lancer ses flèches. Et les flèches qu'il lancera ne seront pas pour te détruire, mais plutôt pour te séduire. Il établira un dispositif à partir duquel il pourra te donner de douter de ce que Dieu t'a dit. Il pourra te donner d'être conduit hors de ce que Dieu veut pour toi. Et le but de cela n'est pas autre chose. C'est juste de t'amener, toi, à faire le mauvais choix. C'est juste de t'amener, toi, à sortir de la zone de la protection de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Jésus, se préparant à aller à la croix de Golgotha,
va dans un désert, dans un jardin stratégique. Pendant qu'il arrive dans le jardin de Gethsemane où il se met à prier, il demande à ses disciples de prier avec lui. Ceux-ci n'arrivent pas à prier. Il se présente à eux, il leur dit, veillez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que vous transportez un grand projet. Et s'il arrive que vous tombiez dans la tentation, l'ennemi commun que nous avons pourra interrompre tout le processus de ce projet-là. C'est une parole très stratégique. Parce qu'il sait ce qui s'est passé avec Adam. Il sait quelle est la tentation à laquelle il a lui-même été sujet. Il a été soumis dans le désert. Et il sait que ses disciples, après son départ, pourront être soumis au même type de tentation. Alors il a dit, priez, afin de ne pas tomber dans cette tentation, de ne pas vous soumettre à la tentation. Quand on a fait comme toi et on a appelé un jour de jugement, la première prière qu'on doit adresser à Dieu, c'est de demander premièrement à Dieu, donne-moi d'avoir une vie de prière stable tout au long de l'année. Donne-moi d'avoir des constantes de la prière qui ne sont pas basses tout au long de l'année. Permets-moi, Jésus-Christ de Nazareth, de garder la ligne de la prière. Voici l'un des premiers sujets pour lesquels il faut pouvoir prier. Tu dois prier pour ça aujourd'hui. On priera pour ça aujourd'hui. Tu dois prier pour ça tout au long de l'année. Seigneur, mettez-moi dans un rythme de prière stable tout au long de cette année. Ne permets pas, Jésus, non Jésus, ne permets pas que je baisse le rythme de prière. Oui, parce que ta capacité à pouvoir être éveillé spirituellement te maintiendra en alerte. Le deuxième sujet de prière pour lequel il va falloir prier tout au long de l'année et pour lequel nous commencerons à prier ce soir, c'est Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de ne pas succomber à la tentation. Vous savez, le premier sujet de prière, le deuxième sujet de prière, ne pas succomber à la tentation, est tributaire du premier sujet. C'est-à-dire que tant que tu auras une vie de prière stable, tu pourras être fort pour continuer à lutter face à la tentation et pour ne pas tomber dans la tentation. Et c'est ce deuxième sujet avec lequel il faut prier. Car le diable, ton ennemi, voudra tuer ta vie de prière pour que facilement tu deviennes charnel pour succomber à la tentation. Parce que tant que tu n'es pas à ce stade, il ne peut rien t'arracher. Tant que tu n'es pas à ce stade, tu ne peux pas te donner à des choses qui peuvent pas susciter la colère de Dieu contre toi, mais te conduire dans une zone de direction où la protection de Dieu ne sera pas suffisamment sur ta vie. Et le prochain sujet de prière avec lequel il va falloir prier tout au long de l'année, c'est de demander à Dieu de te donner de connaître quels sont tes interdits cette année et te permettre d'y rester fidèle. Qu'est-ce qu'on attend par interdit? C'est de demander à Dieu quel est le type de consécration à laquelle il t'appelle cette année. Les années peuvent se ressembler mais ne seront pas les mêmes. Les objectifs de Dieu pour nous chaque année peuvent changer. Et pour chaque objectif de Dieu pour nous chaque année peut être attaché à un type de consécration. Il est bon de le savoir. Et il est bon de prier et travailler pour rester fidèle à ce type de consécration. Car tout parapluie que tu auras de Dieu sur toi dépend de ta consécration. On n'entre pas dans un système qui voudrait que, parce que c'est notre Père, peu importe ce que nous ferons, il ne nous exposera pas. Dieu ne nous expose pas. Non, Dieu ne nous expose pas. Mais la Bible est claire sur certains principes. Ne donnez pas accès au diable. Ce n'est pas Dieu qui nous expose. C'est notre manière de vivre qui peut donner accès au diable. C'est pourquoi il faut connaître le type de consécration à laquelle Dieu t'appelle pour la vivre comme il se doit, de sorte à ne pas donner accès au diable.
Car ce que le diable voudra attaquer, souvent ce n'est même pas toi. C'est le projet que Dieu veut accomplir avec toi. Le diable est contre toute royauté que Dieu veut donner à quelqu'un. Et c'est pourquoi ce deuxième sujet doit être un sujet très important. C'est ce que dit ce troisième sujet doit être un sujet très important avec lequel tu dois prier. Et nous allons prier pour ce sujet ensemble. Demander à Dieu quels sont ses objectifs avec toi cette année, le type de consécration qui va avec ses objectifs. Et toi, tu dois bâtir une fidélité autour de cela. Et le dernier sujet avec lequel nous allons prier pour cette soirée, ça sera de demander à Dieu de veiller sur nos pas, afin que nos pas ne rencontrent personne qui sera en mesure de nous envoyer loin du champ de protection de Dieu. Écoutez-moi, Dieu leur avait donné la capacité de nommer les animaux du jardin. Et c'est pourquoi il a dit que le serpent est venu vers Ève. Donc eux, ils l'avaient déjà nommé, certainement. Mais quand il est revenu pour la deuxième fois, ce n'était pas pour qu'il soit nommé, il avait des intentions. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Que personne ne vienne dans ta vie avec des intentions qui peuvent t'éloigner de la pensée de Dieu, qui peuvent t'éloigner de la volonté de Dieu, ou qui peut t'amener à faire des choses qui pourront diminuer les standards de ta consécration. Il n'était pas venu pour être nommé cette fois-ci, on l'avait déjà appelé serpent. Donc il était venu avec des intentions. Nous allons prier pour que nos pas ne rencontrent personne qui vienne avec des intentions qui nous donnera de sortir de la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on demande et qu'on dit à Dieu d'activer un jour de jugement, un jour de vengeance pour notre cause, la seule réplique que le diable a, c'est de nous pousser à aller dans des dispositions pour désactiver ce jour de vengeance ou pour renverser ce jour de vengeance contre nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous allons prier. Je voudrais déjà que tu pries le Seigneur avec moi pour dire merci à Dieu, parce que nous croyons qu'il a pris acte de ta demande et qu'il y a une alliance de vengeance sur ta vie et il y a une alliance de sécurisation de ta vie, de tes projets, de tes activités. Quiconque voudra les toucher recevra un jugement de Dieu. Prions ensemble le Seigneur et dis-lui merci à Dieu. Dis merci Seigneur, à Dieu. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. De gloria. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour Seigneur. Merci car tu es toujours prêt Seigneur à combattre pour nous. Toujours prêt Seigneur parce que tu es avec nous. C'est toi qui nous Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci pour ton amour infini, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur pour tes victoires, Seigneur. Merci Seigneur, toi qui es le Dieu pourvoyeur, Seigneur. Seigneur, I want to live in emotion that la veille on the brogo to bodo zanda babo yo do brogo to babo sande vala da brakin do gloria. I want to live in the making do bodo sande. I want to live in the mouse on the glory on the go bodo wenda mama on no more sande gavele mama maya tana makin de vala la da brakin do gloria rayon do brozo kandaba. I want to live in the mouse on the glory on the go bodo zandala. I want the glory on the go bodo zande gavele on the go bodo sandaba. L'homme de brakin do gloria regada vala lendo brozonda nice and the gloria ragada vele kenta baba yada nice and the gloria rekam de braya la da baba le dobrozo kina mouse on the longina. I want to live in the mouse and the glory on the go bodo zanda glory on the go bodo zoko to brogo do bra la da braga da braga da braga da braga da braya da brayam do brogo do bro rana mama
mama yanda bra. Lem dobro zo kata bra kata be yada bra. Lem dobro goto bra ganda nice and the glory yanda go do zo kanda mama yanda baba. Yada bra yanda mama yanda bobo. Yeda, merci Jésus, merci Papa pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci Jésus-Christ Nazareth parce qu'il t'a plu, Jésus-Christ Nazareth, d'activer sur notre vie un jour de vengeance. Merci Papa. Parce qu'il t'a plu de renforcer une muraille de sécurité autour de nous. Merci infiniment mon Dieu. Merci au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant, nous allons dire à Dieu qu'il relâche sur nous une soif et une force pour maintenir une vie constante dans la prière tout au long de cette année. Frère, prier n'est jamais facile. Or, je vous dis la vérité, prier n'est pas une activité facile. Prier n'est pas une activité qui se fait parce qu'on a envie de faire. Prier, c'est une activité qui se fait parce qu'on a décidé de la faire. Et c'est pourquoi, quand tu peux demander la force à Dieu pour pouvoir la faire, et bien la faire, n'oublie jamais de le faire. Priez ensemble, dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je m'approche de ton autel ce soir. Je m'approche de ton autel ce soir. Afin de te demander ta grâce. Afin de demander ta grâce. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Afin de te demander. Afin de te demander. Une huile spéciale. Une huile spéciale. Une grâce spéciale. Une grâce spéciale. Une onction spéciale. Une onction spéciale. Qui activera. Et qui soutiendra ma vie de prière afin de la maintenir constante. Mon Dieu, mon roi, je crie à toi, donne-moi cette grâce afin que tout au long de cette année que je réponde présent à tous tes rendez-vous, à toutes tes convocations. Donne-moi cette grâce. Afin que cette année, prier soit une discipline pour moi. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Demande cette grâce à Dieu. Prie le Seigneur, parle à Dieu. De la prière, Seigneur, cette soif, il y avait juste cette soif, il y avait la prière, Seigneur Jésus-Christ. Père, j'ai besoin de brokoto mama levana mardo son de bro saya yede beketa mardo tundo bronde zaka yada baba puis Dieu parle à Dieu oh son de veléa molo bekitia ou de là-bas prière ne soit pas morte, tu avais juré Père de les armées, j'ai besoin de toi Seigneur, yada bagata bragada bragada baba 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 Mam de vadalam de bragin de gloria. Lem de brogo de bogo de baba 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 bam de lamb de pause in the heart. Ya dit de mama de son de l'eau de boto son de bodo. Réveillera pour prier. Oh l'homme de gavé. Il y a des millions de gavé. Oh no bolo vele audo. Lem de bekiti audo. Mondo vaza de la audo. I want to live in the mouth of Lord the bragin the gout the Lord the bride in the glory of the gamana on the braga sapi. Oh, to go to bono Sunday. Levé qui c'est the mind in the Lord the bride. Parle à Dieu. Oui, parle à Dieu. Lem the blow. House on the blood. Dosso kata baba baba. Yada braga sabra. Que l'huile de la prière ne te manque pas cette année. Non, prie le Seigneur. Que l'huile de la prière ne te manque pas cette année. Parle à Dieu. Je ne veux pas manquer les occasions. Je ne veux pas manquer les occasions. Que mes journées soient des journées où je suis en relation avec toi, Seigneur.
Jésus me donne à me jurer. Oh là, les akata baba 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 yeda mama yando broko do broka baba seka les saki do kolo azana mama lindo broko do be sakata be sharada. J'ai besoin oui, de parle à Dieu, parle à Dieu, n'arrête pas de prier. Oh l'homme de braga lindo broko do glo yando gobodo saki mama yando bolo sande les dobro soki deke shabara yatana mayando koma living mind in the mind to the land the guide in Gene bra living beyond the gloria living on the glory on the gobodo sota nabe on the gobodo soka lindo bro saketaba chaque jour. oh mama yada au nom des acquis de gloria nos sons vidéos je t'en supplie, avant de gloria je ne peux baisser les bras. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, les sodobo sakata Seigneur, avant de living mouth of the glory on the glory on the gobodo sadaba lindo brogo do brayon do brayin de glory on the gobodo sadaba de te chercher. Mama yando gloria reda brag in the glory on the gobodo sadinaizi avant de living mouth of the gloria les okoto moto bobo sound the bra lindo bro saye sidaba living might in the long the vast and long the vide gin avant de living mouth of the long the gin bread lim the bra katana ma son no son de gada bra lim the bro saye de bra kata bra no man de sang de bra lim de vow de gin nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que tu sois classé dans le rang des saints folles qui ont pris le risque de ne pas avoir des réserves d'huile. Je refuse que tu sois classé au rang de ces 5 folles. Tu ne manqueras pas de ressources en huile. Ta vie de prière ne s'arrêtera pas au milieu de l'année. Oh, elle ne sera pas pour toi une option. La vie de prière sera pour toi un style de vie tout au long de cette année. Je t'assure, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, tu recevras une force qui t'accompagnera dans tes temps de prière. Écoutez-moi, frères et sœurs, soyons attachés à la prière. Amen. Cette année plus que jamais. Amen. Va et écris ce que le prophète a dit. Cette année plus que jamais, soyons attachés à la prière. Amen. Ah oui, soyons attachés à la prière. Cette année plus que jamais, soyons attachés à la prière. Nous allons prier encore. Et cette fois-ci, tu vas dire avec moi, Dieu Seigneur, fais-moi grâce et donne-moi la force de ne point succomber à la tentation. Amen. Écoute-moi, tu ne connais pas tout ce qui peut t'arriver au cours de l'année. Et de la même manière que tu peux demander à Dieu de te préserver de tous tes ennemis, tu dois aussi prier qu'il te préserve de toute tentation. Il a déclaré aucune tentation ne vous est survenue qui a été au-dessus de vos forces. Dis-le, donne-moi encore plus de force. Il dit priez afin que vous ne succombiez point à la tentation. Priez afin que vous ne succombiez point à la tentation. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je m'approche de toi encore. Je m'approche de toi encore. Parce que j'ai besoin de te plaire. Parce que j'ai besoin de te plaire. J'ai besoin de rester saint. J'ai besoin de rester saint. Aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui plus que jamais. C'est pourquoi je te prie, Père. C'est pourquoi je te prie, Père. Donne-moi une force. Donne-moi une force. Par la puissance qui vient de toi. Par la puissance qui vient de toi.
afin que je ne succombe point à la tentation. Afin que je ne succombe point à la tentation. Peu importe la forme que la tentation prendra cette année. Peu importe la forme que la tentation prendra cette année. Mon Dieu. Mon Dieu. Je crie à toi. Je crie à toi. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Mon Dieu. Mon Dieu. Je crie à toi. Je crie à toi. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Afin que je ne succombe point cette année. Afin que je ne succombe point Peu cette importe année. le type de tentation qui se présentera à moi. Peu importe le type de tentation qui se présentera. Rends-moi fort par ta force. Rends-moi fort par ta force. Prions ensemble, le Seigneur. Parle à Dieu. Oh Seigneur Jésus. La Bible dit celui qui est debout prenne garde de Père, tomber. j'ai besoin de toi ce soir. C'est pourquoi prie avec beaucoup de sérieux. Seigneur Jésus, je te prie. Ah là. Donne-moi ta force. Oh ma. Rends-moi fort. Oh Loda. Jésus-Christ. Oh Maria da braga da 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 do sakata baba. Tentation, Seigneur. Yekene meketa baba sande gavarada. Tono sanda baba baba. Dans le nom de Jésus-Christ. Morokono morowanda mamande sakinde gloria da baba baba. Je ne veux point faire Oh Lodo sada baba. Ragada braga da braga da baba besha da da da. I want the living mouth of the gloria. Lo so in the realm the gloria. This I am the baba. Let's count the chin. I want the living mouth the chin. I want the very out the long about the chin. Let the bone no say about the chin of gloria. Au nom de Jésus. Mada braga da braga the glono sound the bright the God. I want the living mouth of the gloria. The go sound the gloria. Roko de baraya de braya da braga da bono sound the God. Yati bada sakata ba. Lo polo de weke de bakata ba. Lem de bright the gloria. Regardez zakata ba. Je succomber à une tentation, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Donne-moi la force, Seigneur. Père, renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux point succomber j'ai besoin de toi, I want to live in the mouth on the glory on the gobo sadaba. Oh my God, Yatino mo sokita. Yotina mouth sikata bato sokota baba. Seigneur Jésus-Christ. Papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. Seigneur Jésus, je ne peux succomber à aucune dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dis un bon amen. Amen. Envoie-moi le cœur si ce temps de prière te fait du bien. Dis un bon amen avec. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur, les gars. Nous allons prier fort le Seigneur encore. Nous allons prier le Seigneur cette fois-ci pour lui dire: montre-moi, Jésus, le type de consécration que tu attends de moi cette année. Mon frère, ma soeur, notre capacité à nous mettre à l'écart pour la cause de Dieu est très déterminante quant à son engagement vis-à-vis de nous. Ne l'oubliez jamais. Notre capacité à nous mettre à l'écart pour la cause de Dieu est très déterminante quant à l'intervention ou à l'accélération de l'intervention du royaume des cieux quand il est question de veiller sur nos vies. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, quand tu deviens un centre d'intérêt, quand tu deviens une ressource, cela permet à ce que les yeux et la protection de plusieurs personnes soient portés vers toi. Et si tu peux te consacrer au rythme que Dieu veut, tu deviendras un outil particulier entre ses mains. Tu deviendras un centre d'intérêt particulier entre ses mains. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur,
Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Afin que tu me révèles, Père. Afin que tu me révèles, Père. Ce que tu attends de moi en cette année. Ce que tu attends de moi en cette année. Le type de consécration. Le type de consécration. Qui va avec tes attentes, Seigneur. Qui va avec tes attentes, Seigneur. Mon Dieu. Mon Dieu. Je crie à toi aujourd'hui. Je crie à toi aujourd'hui. Afin que tu me donnes. Afin que tu me donnes un cœur disposé. Un cœur disposé. Pour me mettre à l'écart. Pour me mettre à l'écart. Pour ta cause cette année. Pour ta cause cette année. Afin que tu me donnes. Afin que tu me donnes un cœur disposé. Un cœur disposé. Comme Daniel. Comme Daniel. Pour me mettre à l'écart. Pour me mettre à l'écart. Pour ta cause, mon Dieu. Pour ta cause, mon Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Parle à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Je crie à toi encore ce soir, Seigneur. Père, cette année, j'ai besoin encore de toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Fais-moi, Seigneur, tous les interdits. Tous mes interdits. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu t'attends à moi, Seigneur, pour cette année. Et Seigneur, que j'ai besoin que tu me révèles véritablement ce que tu attends de moi en cette année, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, amen, je ne veux rien faire, Seigneur Jésus-Christ, sans toi, Seigneur. Je ne veux pas poser des actions pour poser des actions. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Mais je t'en supplie, Père, que toi, Jésus-Christ, tu me montres le chemin. Tu me dises ce que je dois faire en cette année 2024. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Père, Seigneur Jésus-Christ, que tu m'aides, Seigneur. Tu m'aides, tu m'éloignes, de cette année. Nous sommes que dans le premier mois. Seigneur, de toute forme d'interdit, ce que je ne dois pas faire en cette année. Et qu'est-ce que je dois faire en cette année, Seigneur, pour ce temps de consécration pour laquelle tu m'as aujourd'hui un esprit de fidélité à Dieu cette année. Seigneur, je veux être fidèle à toi. Un esprit de consécration entièrement à Dieu cette année. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Ce que tu me diras, Seigneur. Fidèle à ta parole, Papa. Je t'en supplie. Oui, parle à Dieu, prie le Seigneur. Donne-moi parle à Dieu, parle à Dieu. L'onda gavadada. Seigneur, donne-moi un esprit de consécration, Seigneur. Père, je t'en supplie, Seigneur. Let the blow, cause the mama on the long right in the glory. Oh no, when the bows on the glory. Let the blow the gals on the glory, on the gals on the glory. Rada brakata baba. Yada brakata brakata. Ce que tu aimerais que je fasse. Mama, on the glory, on the gobodo zoka, on the bows on the long chin. I want the living in my I want the glory, on the gabows on the glory. Rada brakata ba. I want the living in mouse on the glory. Lem the bro, konomo, soaking the roin the ha. I want the glory. Rakanda baba, autonomo, so the goba. Lam the brak and the bows on the glory. I'm the gobodo zak and the bra, and the brak and the baba. Mama, yam the bra. I want the living mouse on the glory. On the gobodo zak and the mama. I want the living mouse on the glory. The bows on the long chin. I want the living mouse on the glory. Ragada bragada bragada brayam the bro son the gava. I want the living mouse on the glory on the gobodo zoko to brogo to pa. Yet in a mice in the glory. Rada bragam the bows on the long chin. I want the living mouse on the glory. Rada bragam the ba. Mama. Lim the brown the sam the glory. Rada bows in the glory. Im the bro soaking the gaba. Lim the bro soakan mice in the glory. Lead the glory, I'm the gobodo sakin the glory. Radaba Osana Maha. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ah, sakin the glory. Pour la gloire de ton nom. Ah, yatara mama. Lo soko to gloria. Lo sokin the gloria. Ragadabe soko no ma. Donne-moi tes orientations. Donne-moi les instructions, Seigneur. Écoute-moi s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je veux t'amener à comprendre une chose concernant la consécration. Savoir ce que Dieu attend de toi et suivre pleinement cela. Te mettre entièrement à l'écart pour ça. Voir en cela l'accomplissement de Ésaïe 1,19 qui dit: si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Écoutez-moi. Nous avons besoin d'avoir un cœur qui est prêt à suivre Dieu.
entièrement, qui est prêt à suivre Dieu entièrement. Et nous avons besoin d'avoir un cœur docile pour le type de consécration que Dieu veut pour nous tout au long de cette année. Ne commençons pas pour ne pas finir. Ne commençons pas pour nous arrêter. Toute exigence de Dieu dans un style de consécration pour quiconque reste une, on va dire, une directive à suivre. Rappelez-vous de ce jeune prophète qui avait été envoyé en mission pour aller donner une commission à un hôtel. Et la Bible dit le concernant qu'il a été envoyé pour aller parler et qu'il ne devait pas manger dans la ville et qu'il ne devait pas reprendre le même chemin. La Bible dit qu'il s'est laissé berner sur la route par un vieux prophète. Sa consécration était attachée à la mission et à l'obéissance à certaines exigences qu'il a ratées en ayant écouté quelqu'un. Je prie que tu aies un niveau de consécration pour lequel tu ne te compromettras pas. Amen. Oh, que rien ne te donne de paix ta consécration. Amen. C'est la raison pour laquelle nous allons prier pour le 4e sujet, aussi important. Regardez ce que le vieux prophète a fait à ce jeune homme. Un ange m'est apparu et dit que tu dois venir, on va manger ensemble. Tes pas ne doivent pas rencontrer quelqu'un qui va baisser ton niveau de consécration. Amen. Tes pas ne doivent pas rencontrer quelqu'un qui doit baisser tes standards avec Dieu. Amen. Tes pas ne doivent pas rencontrer quelqu'un qui n'a pas le même niveau d'exigence que tu en as pour ta vie et pour ta vie avec Dieu. Amen. Tes pas ne doivent pas rencontrer quelqu'un qui peut t'influencer cette année. Amen. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ne permets pas ne permets pas que mes pas rencontrent quelqu'un que mes pas rencontrent quelqu'un qui peut me conduire loin de toi. qui peut me conduire loin de toi. Seigneur, Seigneur, ne permets pas ne permets pas que mes pas rencontrent quelqu'un que mes pas rencontrent quelqu'un qui peut avoir une influence sur ma vie, qui peut avoir une influence sur ma qui vie, peut corrompre mes bonnes habitudes, qui peut corrompre mes bonnes qui attitudes, peut corrompre la soif que j'ai de toi. qui peut corrompre ma soif que j'ai de toi. Seigneur, Seigneur, ne permets pas ne permets pas que mes pas rencontrent quelqu'un que mes pas rencontrent quelqu'un qui peut m'influencer négativement, qui peut m'influencer négativement, qui peut par ses actions qui peut par ses actions me séduire me ou séduire m'induire en erreur. ou m'induire en erreur. Prions ensemble le Seigneur. Parle à Dieu. Oh Seigneur Jésus, Oui, parle par à la Dieu. Ce puissance sujet du est nom de aussi Jésus-Christ, important. je refuse au nom de Jésus-Christ. Oui, que parle à mes- Dieu. Ce sujet est aussi mes important. pas rencontrent et avait juré toute Parle à Dieu. Ce sujet est aussi qui est important. chargé de venir baisser Oui, mes parle à Dieu. standards avec toi. Ce sujet aussi est important. Père, que mes pas de Ah oui, parle à Dieu. Ce sujet aussi est important. toutes les œuvres de l'ennemi. Ce sujet aussi est important. Ce sujet aussi est important. J'ai fait Parle à baisser, Dieu. avait juré mon élan de prière pour faire baisser ma relation avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Amen, je ne veux point, mais pas de rencontre, point, il y avait juré, toute personne n'est pas quelqu'un, il y avait juré qui viendra pour baisser, il y avait juré mes sondages, pour baisser mon niveau de consécration avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Amen, que personne n'avait juré de vienne, avait juré de me séduire, afin de m'empêcher de continuer, avait juré de m'annoncer avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Amen, j'ai besoin de toi. Père éternel, Amen, je refuse de rencontrer les pas de cette personne, il avait juré, ma relation profonde avec toi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. N'arrête pas de prier de toi. Que rien ne vienne me détourner de toi, Je prie au nom de que rien Jésus ne vienne pour me ta détourner vie. de toi, Seigneur Jésus-Christ.
Je refuse, Seigneur. Que personne ne vienne diminuer tes standards. Au nom de Jésus. Que personne ne vienne diminuer la valeur que tu accordes à ta relation avec Dieu. Amen. Que personne ne vienne opérer avec une influence négative dans ton histoire et dans ta vie. Amen. Je prie pour te donner une clé pour maintenir ta consécration haute. En plus d'une vie de prière stable, c'est une vie de méditation. Amen. Frère, si tu peux passer des jours en parlant à une personne sans pouvoir l'écouter, vous n'êtes pas en train de communiquer. C'est un monologue. Et l'une des manières avec laquelle tu peux écouter Dieu sans pouvoir te tromper, c'est une vie de méditation très stable. Amen. Vous pouvez nous contacter pour les Jéhovah Zaka. Cela vous aidera profondément dans votre vie de méditation. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Miss Kwasi. Amen. 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 Amen.